Bonjour à tous et à toutes, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se fabriquer un sac pour mettre les pinces à linge. C'est donc un sac à pinces à linge. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mon patron. Les côtes, aujourd'hui, j'en donnerai pas parce que voilà, on peut le faire soi-même. Si vous avez la facilité de le faire, ou aidez-vous pour fabriquer le patron. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà coupé mes tissus, excusez-moi, c'est le matin. Pré-couper mes tissus, donc déjà coupés, déjà finis, prêt à coudre. J'ai fait ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà. Donc je vais vous dire comment j'ai fabriqué mon patron pour faire mon sac à pince à linge. Donc voilà. Moi à la base j'ai coupé. Donc attendez un instant. Voilà. Au tout début, donc je vous disais, au tout début, je ne savais pas. Je voulais faire un sac rond pour mettre mes pinces à linge parce que j'ai déjà un sac que j'avais acheté, mais je trouve qu'il n'est pas assez grand, donc je vais me le faire un peu plus grand. Donc à la base c'était un carton que j'ai posé une assiette, mais c'est pas une assiette, c'est un plat. C'est les plats pizza ou des grands plats si vous avez. Posé sur mon carton le grand plat. Comme vous voyez, il est arrondi. J'ai tracé, j'ai coupé. Après ici, au niveau de chaque côté que j'ai fait là, c'est fait à main levée. C'est-à-dire, c'est moi qui a fait avec la main levée, quoi, pour faire le patron. Voilà. Ensuite, comme le carton, vous voyez, il n'est pas assez grand, j'ai dû rajouter. Mais je l'ai fait sur une feuille, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc le temps de prendre juste mon patron que j'ai fabriqué. Donc voilà. Moi, j'ai pris des feuilles de calendrier que j'avais à l'époque, périmées, et je me suis fait donc le patron. Comme je vous ai dit, c'était trop petit au niveau de là. Donc, j'ai dû rajouter. Vous voyez, j'ai rajouté un bout de feuille. Et ensuite, j'ai coupé en pointe pour faire comme ça le sac. Pour fermer après, pour mettre le bouton pression. Parce que ça, c'est pratique. Après, vous pouvez le mettre sur le fil à linge, le temps que vous suspendez votre linge. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai juste, vous voyez, j'ai fait un peu bien l'arrondi. J'ai fait plus propre sur ma feuille. Voilà. J'ai fait en pointe. Donc, sachez qu'il vous faut deux parties. Donc, une partie comme celle-ci. Après, comme je vous ai dit, il faut que c'est vous qui le faisiez à main levée. Moi, j'ai pris au début un plateau, hein, à pizza ou autre. Voilà. C'est comme ceci. Donc, ça, c'est la première partie. Et là, la seconde partie, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris que je vous raconte pas, voilà. J'ai pris l'autre bout de papier, là, que j'avais déjà fait la longueur. Et je me suis coupé un bout. Voilà, j'ai fait comme ça. Pour faire l'autre partie. Pour que après ça fasse comme ceci. Mon sac. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mon sac à pince à linge, ça va faire comme ceci. Donc voilà, ça c'est pour le plan. Pour le faire. Donc voilà, après si vous avez la main, vous arrivez bien à le faire. Moi j'ai réussi. Je ne pensais pas que j'arriverais, mais j'ai réussi à le faire. Donc voilà, après il faut de la patience pour faire le tour. Après je vous ai dit, moi je me suis aidée pour faire l'arrondi avec un plat à pizza. Voilà. Donc j'ai fait comme ceci. J'ai déjà coupé. Donc il vous faudra deux sortes de tissus. Et du tissu, oui, deux. Et, euh, et je voulais vous dire aussi, si ça vous amuse, parce que moi hier, j'ai précoupé mon tissu et je me suis fabriqué des trucs en jeans pour mettre. Après ça c'est de la décoration pour mettre sur le sac. Je me suis fait une petite robe thermocollant, hein. En fait, ça c'est thermocollant. Après, vous pouvez le faire sur simple tissu, surfiler, le coudre sur le sac même. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai fait ça, c'est une décoration. Donc, j'ai fait une petite robe. Je me suis fait un petit pantalon. Je me suis fait un autre petit pantalon avec un pull, un peu à suite. Et encore un. Ça, c'est pour coller après. Mais bon, ça, c'est comme je vous ai dit, c'est de la déco. Et moi, j'avais du thermocollant en tissu en jeans pour coudre les trous des pantalons. Et comme je l'utilisais jamais, que ça faisait une paire d'années que je l'avais, je me suis dit autant que ça sert. Donc j'utilise pour faire ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour, comme je vous ai dit, pour faire ma décoration. Ensuite, je me suis fait aussi, toujours de la déco, hein. J'ai fait une espèce de fil à linge. Ici, je ne sais pas si vous voyez, avec des genres de petites pinces à linge que je me suis fabriqué hier. Je me suis amusée en fait. Donc voilà. Ça c'est donc pour les découpes. Ensuite, je me suis fait de nouveau aussi une bande pour faire le sac.
Donc ça dépend comment que vous allez tracer. Je me suis fait une bande, hein, voilà, de double, donc du rose et du bleu, deux tissus. Donc il vous faudra donc du tissu, deux sortes de tissus, du thermocollant. Si vous n'en avez pas du thermocollant, c'est pas grave, vous faites sans. Ensuite, il vous faudra aussi du biais. Donc voilà, pour faire le tour du sac, du biais. Et un bouton pression, de couleur ou simple. Voilà, ça c'est pour la base. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le thermocollant sur mon tissu. Voilà, et je vais repasser. Voilà, là j'ai le thermocollant qui est terminé. Je l'ai fixé dans les deux tissus roses. Donc pour la doublure, hein, parce que le tissu principal c'est le bleu. Après, à vous de choisir la couleur que vous voulez. Là, je coupe juste le thermocollant qui dépasse un tout petit peu. Après, je l'ai fait avec le patron, alors, donc, le patron que je me suis fabriqué. Voilà. Ok, maintenant, je vais superposer, donc, pour coudre mes doublures avec le thermocollant. Voilà. Donc là, je suis en train de coudre le thermocollant sur le tissu bleu. Donc là, j'ai déjà cousu donc un morceau. Voilà, comme ceci. Hein. Je vais couper juste les fils qui traînent. Voilà. Donc c'est un sac facile à faire. Si vous arrivez à faire à main levée le patron, comme je vous ai dit, avec une assiette à pizza et vous le faire à la main levée, les arrondis de chaque côté, ça devrait le faire. Voilà, là j'ai déjà fait une fois avec mon thermocollant. Bon, j'ai déjà fixé aussi mon espèce de fil à linge. Hein. C'est juste une déco, ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez des trucs thermocollants de motifs, vous pouvez aussi les mettre. Donc voilà, comme ceci. J'en ai fait un, maintenant je vais faire la seconde partie. Donc comme je disais, je vais passer à la seconde partie que je vais coudre. Donc vous assemblez le thermocollant à l'intérieur, toujours des deux faces. Côté intérieur, côté extérieur. Et donc vous allez coudre tout le long. D'accord? Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais venir mettre ma bande. Voilà ma bande. Donc dans la bande, je précise, je n'ai pas mis de thermocollant. J'ai mis juste dans les deux parties pour faire le sac, pour faire plus épais en fait. Voilà. Mais dans la bande, je n'ai pas mis. Je ne mets pas de thermocollant. Le thermocollant est juste pour le sac. En fait. Oups là. Voilà. Donc j'ai fait deux bandes. Hein. Par rapport à mon sac, une fois que vous l'avez fait, le patron, tout ça, vous prenez un tissu assez lent et vous faites la dimension du sac. Donc moi j'ai commencé à partir d'ici, puisque c'est pour faire le sac. Hein. À partir, vous voyez, il y a l'arrondi. Je vais commencer à faire la bande au niveau d'ici, je vais la coudre. Alors, pas que je me trompe. Oui, voilà. Donc on va la superposer comme ceci, je vais vous montrer quand même. Et on va la coudre. Donc c'est un sac qui est facile, mais il faut du biais. Voilà, c'est juste le napperon, enfin le patron, excusez-moi, c'est juste le patron qui est un peu embêtant. Mais sinon, il est assez facile à faire. Après, si vous n'arrivez pas à faire à main levée les arrondis, ben, l'arrondi, pour monter vers le haut, vous pouvez faire très bien un sac à pince à linge carré. Un petit carré, ça va aussi, du même principe. Vous avez juste après à faire une anse droite avec les pointes. Voilà. Donc là, je suis en train de le fixer sur mon tissu, mon rebord. Voilà. Donc, il faudra le fixer avec les deux faces. Donc, essayez de le mettre bord à bord, hein, parce que c'est pas facile quand c'est arrondi. Voilà. Il faut bien le à bord à bord. Essayez du moins. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Après, si ça dépasse un peu de chaque côté ici, c'est pas grave, je veux dire, parce qu'après, il y aura le biais. Donc voilà, ça donne ceci, une fois mis la bande. Maintenant, je vais coudre tout autour de la bande. Donc, ne pas oublier de coudre à 1 mm du bord. Voilà, là, j'ai cousu, j'ai fini tout autour. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer. Je vais juste enlever les épingles.
Donc ça va faire comme ceci vers l'intérieur, une fois c'est cousu, hein, et l'extérieur c'est comme ça. Voilà. Après ça se voit un peu ici, mais c'est pas grave. Après on va couper un tout petit peu tout le tour, au niveau d'ici pour faire propre. Couper un petit peu pour mettre après le biais. Donc maintenant je vais mettre la seconde partie. Donc pareil, hein, on la superpose comme ceci. Toujours pareil. Et on vient mettre, donc, comme ceci, on vient mettre bord à bord. Et on vient de nouveau fixer comme ceci. Je vais vous montrer. Je vais m'aider avec les épingles. Voilà. Et là, on va donc fabriquer le sac. Voilà. À l'époque, j'en avais fait un en genre de robe comme ça, enfin, avec un cintre. Bon, il y a très très longtemps de ça, j'avais fait. Il était pas mal aussi, mais là, j'avais envie de changer, justement pour pas faire la même chose. D'ailleurs, il m'en restait un là que j'avais acheté. C'était mon modèle d'ailleurs, mais ça fait longtemps. Donc là, je me suis dit, je vais en refaire un autre, mais d'une autre forme et un peu plus grand. Parce que comme j'ai beaucoup de pinces à linge, voilà. Donc là, je superpose les tissus pour après le coudre, la seconde partie. Bon, c'est un peu délicat, c'est au niveau de la couture quand vous allez coudre. Bon, il y aura toujours des plis, c'est normal puisque c'est arrondi. Donc voilà. Donc bien mettre bord à bord parce que ça bouge le tissu, hein. Le tissu en lui-même, il bouge. Voilà. Donc ça va faire comme ceci. L'intérieur, une fois c'est cousu, ça fera comme ça. Donc voilà, là mon sac est cousu. On va dire, il a pris déjà la forme du sac. Voilà. Je vous dis, je voulais un plus grand, donc je me suis amusée parce que j'ai beaucoup de pinces à linge. Quand on a un jardin, on a des pinces pour l'intérieur, pour l'hiver, on a des pinces pour l'extérieur. Donc voilà. Donc voilà, une fois cousu, à quoi ça ressemble. C'est comme ceci. Voilà. C'est un sac en fait. C'est un sac. Donc là, je vais enlever mes épingles. Après, il y a des petits plis comme ceci, mais c'est tout à fait normal. Ça fait même pas moche, hein. C'est tout à fait normal, c'est parce que c'est arrondi comme ça. Et comme j'ai mis le tissu double ici, ça m'a fait un petit pli. Mais voilà. Ça fait un petit pli ici, ça fait un peu partout, hein, un petit peu, mais c'est rien de... Voilà. Ça, c'est parce qu'on fait l'arrondi. Voilà, mon sac est fini. Maintenant, ce que je vais faire, ça va donner comme ceci quand ça sera fini. Ici, il y aura le bouton en pression, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y aura le bouton de pression. Voilà, ici. Et ça donnera comme ça. Voilà, avec les pinces à linge. Maintenant, ce que je vais mettre, c'est le biais, pour finir exactement mon sac. Pour faire propre, je vais déjà découper tout ce qui dépasse, et ensuite, je vais mettre le biais. Donc là, je suis en train de découper le surplus du tissu. Faites attention de ne pas couper, là où vous avez cousu, parce que alors là, vous allez avoir des problèmes si vous allez le couper là où vous avez besoin. Vous aurez des petits soucis. Donc faites bien attention quand vous allez couper le surplus du sachet, enfin du panier à pince à linge. Enfin, sachet à pince à linge. Vous appelez ça comme vous voulez après. Voilà, donc j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Mais faites attention juste à la couture. Voilà. Là, je suis en train de couper le surplus de mon sachet, enfin de mon pour les pinces à linge, mon petit sac à pince à linge. Donc je suis en train de couper, faites gaffe à seulement à pas couper donc la couture. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant donc je vais commencer pour mettre le biais. Je vais couper juste les fils. Voilà, comme ceci. Et donc je pense que je vais commencer. Oui, le biais, je vais le commencer donc en haut ici à le poser. Après du biais, je vous dis, il vous faut pas mal quand même, hein. J'ai dit un jour, je vais vous montrer comment faire du biais, parce que moi j'ai acheté une machine, mais on peut le faire aussi à la main. C'est un peu plus long, plus de travail,
on peut faire soi-même le biais. Donc je commence comme ça pour le biais, à le poser. Donc je vais mettre des épingles pour fixer mon biais. Donc là je suis en train de poser, je ne sais pas si vous voyez le biais, tout le long. Donc je suis en train de faire le tour du sac. Après, il faut bien le poser, que vous n'avez pas de soucis quand vous allez coudre. Donc c'est un peu long le faire de tour du sac, mais posez-le bien comme il faut, pas que vous ayez des soucis après, quand vous allez coudre. C'est un peu dur avec les épingles. Donc voilà, là je suis en train de le poser pour après coudre. Il vaut mieux le poser comme ça. Pourquoi? Parce que j'aurais pu le faire en même temps que je le couds, mais je préfère comme ceci. Je préfère parce que j'ai pas envie d'avoir des surprises. Donc là, alors ici c'est un peu embêtant parce que comme il y a le, comment on dit, la fameuse blanquette que j'avais cousue pour faire le sac. Donc là c'est un peu embêtant. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'il faut le poser avant avec les épingles. Donc le plus embêtant dans le biais, c'est les coins. Alors ça, il faut faire attention quand vous allez coudre, vous voyez, ça donne ça. Il faudra bien faire attention, enlever l'épingle et bien le reposer. Parce que là, c'est, voilà, comme ceci, faire une espèce de petit pli. Voilà, comme ceci. J'essaye de le faire comme il faut tout de suite. Voilà, voilà, pour que ça donne comme ça, il faut faire attention, quoi. Hein. Pareil de l'autre côté, ici, c'est pareil. C'est les plus embêtants, c'est ça, en fait. Oui, mais là, je suis en train de faire faux. Oui, oui, ça c'est parce que je fais le lent. Mais oui. Non, je vais redémonter. Non, 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 non. Je suis en train de faire faux. Il faut d'abord faire les côtés ici, là, avec le biais. Donc, ce que je vais faire, je vais juste démonter. Enfin, enlever le biais. C'est pas démonter, puisque je suis en train de... C'est pour ça qu'il faut toujours mieux poser d'abord le biais avant de... Voilà. Je vais laisser la longueur là. Je vais le mettre dedans. Et donc, il vaudrait mieux commencer par... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Commencer par les côtés, ici, les biais du sac. Avant de faire tout autour du sachet. Voilà, enfin du sac. Voilà, là, je suis en train de faire tout le tour. Il faudra faire ça des deux chaque côté pour le biais. Donc là, j'ai fini un côté, j'ai coupé. Hein. Vous aurez beaucoup de petits bouts comme ça, mais c'est pas grave, il faudra bien les superposer. Donc voilà, là j'ai un côté et j'ai coupé. Ça c'est un côté. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Bon, ça c'est pour l'autre côté aussi. Une fois coupé ici, ouais, il faut que je coupe aussi là. Et il y a beaucoup de coupures hein, dans le biais, hein. Mais ça c'est pas grave, puisque ça se fait en même temps. Donc là, non, je vais faire plutôt ici peut-être avec le reste du biais. Oui, je vais faire le côté là avec le biais, je m'arrêterai ici. Donc là, je suis en train de faire le tour. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai déjà pas mal de biais de poser. Et je vais continuer à terminer avant de coudre. Donc voilà, là j'ai fait tout autour. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire au niveau de la longueur ici. Voilà. Donc le plus embêtant, je vais vous avouer, honnêtement, ça va être les coins ici. Ici, ça va être vraiment la galère pour poser le biais parce que c'est un peu plus chiant parce que c'est mais enfin, ça va aller. Voilà, c'est un peu plus embêtant, c'est ici au niveau droit, ici. Ici, c'est les plus embêtants. Il faudra plier, replier, recoudre avec l'autre biais. C'est un peu embêtant, mais sinon, ça devrait... on va y arriver. Donc, voilà. Donc, je viens de faire tout le tour. J'ai laissé juste un petit bout pour faire les coins. Maintenant, je vais coudre dans tout mon biais au niveau du sac. Voilà. Aidez-vous, si vous n'arrivez pas bien à le placer ou autre, aidez-vous avec le fer à repasser aussi. Non. Donc là, j'ai presque fini de coudre le biais. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà.
Une fois que c'est cousu, le biais, ça fait ça. Donc je vais continuer à faire le reste du sac.